Dans son laboratoire, le professeur Dubois, d'épaisses lunettes posées sur le nez, observe attentivement au microscope. Un flacon de miel trouble repose sous la lentille, son contenu recelant un sombre secret. Les écrans brillent avec des graphiques alarmants et des molécules complexes, révélant des niveaux dangereux de HMF. Un lourd soupir lui échappe, témoin de la gravité ignorée de ces découvertes solitaires et froides. Dans un bureau administratif stérile, l'air est lourd de l'odeur de vieux papier et d'indifférence bureaucratique. Dubois, le front profondément ridé, tente de présenter ses rapports méticuleux, sa frustration pesant lourdement dans la pièce. Des fonctionnaires impassibles sont assis derrière des bureaux austères, leurs regards vides, leurs visages dénués de tout intérêt. Les piles de dossiers intacts de Dubois s'accumulent, formant un monument silencieux aux murs impénétrables des intérêts économiques. La tension palpable illustre l'impuissance de la science face à la bureaucratie et aux puissants lobbies. Dans la lueur stérile de son laboratoire, le professeur Dubois analyse méticuleusement un échantillon de miel artisanal. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors que le microscope révèle une activité enzymatique extraordinaire, nettement différente des échantillons précédents. Un sourire lent et plein d'espoir se dessine sur son visage, une lueur dans l'obscurité de ses recherches passées. Il détient la clé, une étincelle tangible d'espoir s'allumant dans la solitude calme et concentrée de son laboratoire. Dubois se tient, posé et confiant, devant une salle de journalistes sceptiques, leur visage marqué par le doute. Projet de graphiques éloquents et d'images microscopiques détaillant la destruction enzymatique à 40 degrés Celsius. La dure réalité de la formation de HMF à 70 degrés Celsius apparaît à l'écran, un triste témoignage des découvertes scientifiques. Dubois révèle comment le miel brut revitalise les cellules endommagées, transformant le scepticisme en murmure d'émerveillement et d'incrédulité. L'atmosphère est électrique. Le silence se brise en un bourdonnement croissant d'intérêt, un changement palpable dans la pièce. Des années plus tard, Dubois se tient serein, un doux sourire aux lèvres au milieu d'un champ de fleurs éclatant. Il observe, captivé, les abeilles butiner avec diligence, leurs minuscules formes bourdonnant de vie parmi les délicats pétales. Dans sa main, un pot de miel pur et doré scintille, témoignage du pouvoir transformateur de ses découvertes passées. Son regard balaie la scène tranquille, incarnant le triomphe de la vérité et l'impact durable de sa recherche. Dubois, le gardien du miel, trouve une paix profonde en veillant sur ce trésor naturel, son esprit enfin apaisé.